Alors, une autre chose pour clore avec la journée d'aujourd'hui, des choses qui me sont arrivées ici, parce qu'il y en a plein des anecdotes comme ça que je vais vous raconter. Donc, je vais vous parler d'une autre histoire qui m'est arrivée. Ça va être la dernière histoire de la journée. Et demain, je vais voir si j'aurai d'autres histoires à vous raconter parce qu'il y en a vraiment plein. Alors, celle-ci n'est pas si drôle que ça. Elle mérite quand même qu'on puisse raconter. Donc, il s'agit, mon mari et moi, on était ensemble, on est sortis. Et là, on va dans un ATM. L'ATM, c'est, comment ils disent ça en français? Le distributeur, voilà. Le distributeur d'argent. Donc, on va dans un distributeur. Il faut dire qu'il y en a plein ici, partout en tout cas, même dans les magasins de famille, dans les familles Mart et autres. Pardon. On va dans un ATM, on rentre et au moment là où on rentre, on voit un monsieur qui sort de l'ATM. Et puis nous rentrons, nous sommes deux. Et quand on arrive, il y a un truc qui nous interpelle. Il y a genre, je ne sais pas s'il faut dire l'alarme. Il y avait une sonnerie en fait, une sonnerie. Et on s'est dit, mais c'est quoi ça? On a peur. On s'est dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire de sonnerie et autres? Donc, on s'est dit, ok. On se rapproche toujours de la machine et là, on constate que la machine à côté a un gros paquet d'argent. Donc, quelqu'un a fait le retrait d'argent et il n'a pas récupéré son argent. Il a laissé son argent là. Donc, c'était un gros paquet. Si je peux aujourd'hui dire combien ça pouvait faire, peut-être une affaire de 200 000 yens. Donc, 200 000 yens, c'est l'équivalent de 1 million de francs CFA. Donc, la personne avait fait le retrait et n'avait pas récupéré son argent. Voilà pourquoi ça faisait le bruit, ça sonnait. Il faut dire que c'est truffé de caméras. Dès que tu rentres, déjà dès que tu rentres, ça te dit genre bonjour. Et puis quand tu pars, ça te dit au revoir en japonais. Donc, et quand tu regardes, si tu fais même semblant de regarder un peu en l'air, tu verras qu'il y a des caméras partout. Et au niveau de la machine, là, il faut récupérer l'argent. Il y a également des caméras. Alors, moi, je me dis, ok, peut-être que c'est le monsieur qui vient de sortir qui a oublié. Donc, je cours vers le monsieur pour lui dire que vous avez oublié l'argent. Donc, je vais vers lui et je lui dis, monsieur, genre, je dis en anglais que vous avez oublié l'argent. Il me dit, non, c'est pas à lui. C'est pas à lui. Donc, lui, il a fait son retrait et il est sorti. Il a laissé ce pactole-là, il a laissé cet argent-là. Alors, je dis à mon mari, non, apparemment, c'est pas à lui. Il me dit, ah, dans ce cas, il y a un problème. Ressortons parce que je ne veux pas être. Je ne veux pas qu'on dise que si l'argent disparaît, c'est nous qui sommes rentrés ici parce que les caméras nous ont déjà filmé. On va qu'on dise que c'est nous qui avons récupéré cet argent. Ressortons, on ne prend même plus l'argent, on va chercher un autre Gab. On va chercher, comprends, je dis Gab, c'est pas Gab, on va chercher un autre ATM. Donc on ressort, pris de panique parce qu'on ne veut pas être associé à, si jamais cet argent disparaissait, qu'on dise que, ok, toutes les personnes qui sont rentrées sont suspectes. Donc on ressort complètement, on ne prend plus l'argent, pourtant on en avait vraiment besoin. On ne prend plus l'argent. Et là on ressort, on dit, mais ça c'est quel pays? Ça, c'est quel pays? Comment quelqu'un peut venir prendre son argent et oublier son argent? Il faut dire que ça arrive parce que moi, ça m'est arrivé. Heureusement pour moi que je n'étais pas partie loin. Donc, moi aussi, je suis allée. J'ai fait. En fait, parfois, on pense à beaucoup de choses. Tu dois courir pour aller prendre un enfant. Peut-être que tu dois aller faire, pardon, aller faire des courses. Ou peut-être, je ne sais pas, tu cours pour quelque chose en fait. Donc, du coup, tu rentres dans l'ATM, tu récupères l'argent et tu oublies de prendre. Moi, ça m'est arrivé déjà 2 fois où je récupère je vais prendre, je fais bien, je fais passer la carte et tout l'argent sort. Et moi, je pars. Mais heureusement pour moi, je me dis, mais attends, est-ce que j'ai pris l'argent? Même ma carte, j'ai déjà oublié ma carte. Et puis, je reviens, automatiquement, je reviens, je récupère ma chose. Parce qu'il faut dire que même le téléphone, tu l'opères. J'ai déjà fait une vidéo ici où quelqu'un va oublier son iPhone. Et ce n'était pas un petit iPhone. Mais le téléphone est resté là. J'ai dit, mais vraiment, ce peuple, ça ne peut pas exister chez nous. Quelqu'un oublie sa chose comme ça. Et puis, tu reviens, tu trouves la chose. Donc, nous, on est ressortis et on s'est dit, pour ne pas être associé à des... Si jamais cet argent disparaissait. Mais on nous a fait comprendre par la suite que l'argent devait mettre un temps donné. Et puis, par la suite, l'argent devait répartir. Donc, même si la personne ne revenait pas, l'argent devait répartir. Et cette personne-là ne va pas perdre son argent, en fait. Cette personne ne va pas perdre son argent. Cette personne reviendra plus tard. Bon, avec son truc, on saura que son argent était resté, donc il va récupérer son argent. Et ça, est-ce que c'est pas génial?
Je vais vous parler d'autres choses plus tard, prochainement, parce que bientôt l'heure pour que j'aille prendre mes enfants. À la prochaine vidéo.